God arbitrarily select instead of nature the result offspring that you like, and that one gets used as the seed for the next iteration. And it seems to me that you could have an evolutionary process like that happens very, very fast, generations per second, because you have an evolution at electronic speeds. And the only thing that shapes that is what your criterion for success is. If the criterion for success is merely a replicative success, then the internet is very rapidly going to get clogged with intelligent spam bots and essentially parasitic bits of software. If something is selecting for intelligence or for a will to survive, I don't know how exactly you would select for that. If you're doing that, I think you could very rapidly bootstrap yourself up to something that would be beyond our ability to control. I'd like to finish this diatribe asking if either of you expect Moore's law to top out anytime soon. That's obviously relevant here. On croit toujours, mais on ne sait pas quand ça arrivera. C'est très dur de prédire ce qui va se passer à ce niveau-là. Donc la loi de Moore, c'est bien celle où on atteint la limite de la capacité des processeurs. La loi de Moore, c'est celle du, disons grosso modo, du doublement des puissances des processeurs. C'est ça, voilà. Alors, on croit toujours qu'on atteint l'asymptote et pourtant on ne l'atteint pas. Et là, on a maintenant l'ordinateur quantique qui est la prochaine génération. Et alors, c'est là que se posera la question. Si on arrive à faire un ordinateur quantique, pour le coup, je pense plus qu'il y aura d'asymptote. Et en plus, c'est là qu'on va avoir un ordinateur qui va pouvoir fonctionner comme une particule à son échelle, c'est-à-dire que, comme vous le savez peut-être, en mécanique quantique, on oublie le côté déterministe, déterministe de Newton. Les particules sont soumises aux lois de probabilité dans la fonction, dans la façon dont elles réagissent. Et là, on atteint quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, certaines personnes pensent que l'être humain n'a pas de libre arbitre, c'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on vit, ce que l'on dit, quand on croit qu'on choisit, tout ça est issu de processus chimiques et quantiques à l'intérieur de notre cerveau. On est fait d'atomes et de particules, donc ce qui vaut pour la matière pourrait valoir pour nous. Et à ce moment-là, les choix qu'on fait, ce sont toujours des critères de choix, comme le font les particules pour être dans une position ou dans une autre. Le chat de Schrödinger, qui est un des pères de la mécanique quantique, avait imaginé cette expérience. Il disait, si je mets un choix dans une boîte, tant que je ne le regarde pas, il est à la fois mort et vivant. Et en fait, c'est le simple fait de le regarder qui va lui donner son état. Si on est vraiment régi par les mêmes lois, à ce moment-là, le jour où on arrive à faire un ordinateur quantique, il pourrait réagir comme nous. On pourrait imaginer ce scénario un peu science-fiction. Et à ce moment-là, on aurait des robots qui pourraient fonctionner. Denis, une opinion sur la loi de Moore? Simplement, moi je ne lis que ce que je vois, et l'université de la singularité qui a été lancée par Google donne des tonnes d'informations là-dessus, et eux ils parlent de 25 ans. Alors est-ce que ce sont des milliardaires fous qui voient trop vite, ou est-ce que c'est des gens qui voient très bien que l'explosion des puissances de calcul à leur disponibilité, parce que ces gens ont des data centers qui maintenant commencent à consommer des pourcentages d'électricité fabriqués par l'homme. Peut-être que ces gens pensent tout bêtement, peut-être même qu'ils sont déjà en train d'observer des comportements erratiques à ce niveau-là, qui leur permettent de penser que ça va même apparaître tout seul. Parce qu'on n'est pas totalement à l'abri que cette masse de calcul buggée, parce qu'elle est buggée, tout est buggé. Moi je fais du développement logiciel, j'utilise des outils pour compiler mon code parfait évidemment, qui eux-mêmes sont buggés, et introduisent des comportements buggés dans le processeur d'un code qui est parfait, évidemment. Donc on est dans un monde buggé. Or le bug, c'est exactement l'équivalent de la radiation ou de l'accident de reproduction dans la génétique qui permet l'évolution. Donc en fait, actuellement, l'informatique évolue toute seule. Alors ça ne veut pas dire qu'elle soit intelligente, mais elle évolue, et on parlait bien de cycles très courts, et elle le fait à une échelle qui est celle de l'ensemble des réseaux de calcul mondiaux. Merci Denis. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de poser aux participants une question de la fin, et la salle non plus n'aura pas eu l'occasion de poser une question aux participants, mais la plupart d'entre eux restent sur place aux Utopiales. Vous pourrez les rencontrer durant des séances de signature ou après d'autres tables rondes, et ils pourront peut-être répondre à vos questions. Et alors maintenant, nous avons malheureusement atteint l'heure fatidique, il est 19h. Je veux remercier tous les participants pour cette discussion très stimulante. Alors, j'espère que la salle aussi les remerciera. Merci.